Salut tout le monde, c'est Jérémy, ça fait environ un mois que j'utilise la Xiaomi Pad 6S Pro comme tablette principale et vous avez été plusieurs à me demander ce que ça donnait pour de la prise de notes, que ce soit en cours, en déplacement ou même à la maison si on s'en sert comme ordinateur principal. J'ai récemment reçu le clavier cover et aujourd'hui je vais pouvoir vous le présenter mais aussi vous montrer tout ce qui est prise de notes au stylet. Les deux fonctionnent très bien et avec une tablette de 12,4 pouces on a vraiment de la place pour écrire mais aussi relire dans de bonnes conditions et ça pourrait remplacer un ordinateur portable dans plusieurs situations. On commence donc par l'unboxing du clavier, celui-ci est simplement fourni avec un guide d'utilisation et une carte de garantie, rien de particulier à dire là-dessus. En termes de design, comme vous l'avez remarqué, il est gris et on aura une seule couleur pour correspondre à celle de la Pad 6S. Il est légèrement plus grand que la tablette pour venir protéger les bords d'éventuels chocs. La partie au dos est aimantée et disposera d'une découpe pour le capteur photo ainsi que de connecteurs Pogo pour se connecter à la tablette. Sur ce côté-là, on a aussi un pied qui permet de tenir la tablette debout au format paysage et de l'orienter avec un angle de 110 à 165 degrés. On n'a rien de prévu pour la mettre à la verticale par contre quand on l'utilise. De l'autre côté, refermé, ça permet de protéger l'écran et vu qu'on est sur une grande tablette, on a un grand clavier en toute logique, ce qui permet aussi d'y mettre un touchpad au passage. Le clavier dispose de 78 touches en version US et de 79 touches en version UK. Pour la version française, c'est pas précisé, mais ça devrait être équivalent. Et comme vous le voyez, j'ai ici la version QWERTY, car c'est Xiaomi Global qui me l'a envoyé. Bon, dans mon cas, j'utilise habituellement du QWERTZ, donc dans les deux cas, ça ne me convient pas, mais je vous explique juste après pourquoi je souhaite pas mettre d'autocollant de touches. Si on les regarde de plus près, on a des touches classiques, mais aussi des touches fonction sur le haut, par exemple, pour régler la luminosité de l'écran, monter ou baisser le son, faire une capture d'écran, mettre le contenu en pause, etc. Et sur la partie en bas à gauche, il y a une touche spéciale qui permet de faire différentes actions. Pour avoir la liste, il suffit de rester appuyé dessus. Par exemple, cette touche plus C ouvre la calculatrice, cette touche plus B ouvre l'application Notes, la touche plus D revient à l'accueil. Alors c'est bien que ça puisse s'afficher en restant appuyé dessus car ça demande un petit peu de temps pour tout retenir. Les touches sont d'ailleurs agréables au toucher, elles font 16 sur 16 mm, on a un espacement de 19 mm entre elles et une course d'1,3 mm avec un mécanisme à ciseaux. Les connecteurs Pogo permettent d'avoir aucune latence à l'utilisation. Si on s'intéresse un peu plus au touchpad, celui-ci fait 51,7 cm², c'est assez grand pour l'utiliser confortablement. Il est peut-être un petit peu bruyant quand on appuie dessus, mais on peut aussi choisir de simplement le toucher pour éviter d'appuyer à chaque fois si on le souhaite. On pourra aussi utiliser des raccourcis, par exemple en faisant glisser 2 doigts sur la gauche, on revient en arrière, 3 doigts vers la gauche ou la droite, ça permet de basculer entre les applications ouvertes, 3 vers le haut de revenir à l'accueil ou encore 3 vers le bas pour faire une capture d'écran. Alors je vous ai dit que je ne souhaitais pas mettre d'autocollant tout simplement car ce clavier est rétroéclairé et ça serait dommage de plus pouvoir en profiter. La puissance peut être réglée via le menu options ou laissée en automatique. Dans ce menu, on peut aussi choisir la disposition du clavier, modifier les raccourcis, on peut par exemple en créer des nouveaux pour ouvrir certaines applications facilement. On peut aussi changer de style de curseur, choisir sa vitesse, revoir les gestes existants et activer la fonction toucher pour cliquer dont je vous parlais juste avant. J'ai testé le clavier sur plusieurs applications au cas où et j'ai eu aucun souci sur Chrome, YouTube, Google Docs, Notion et forcément vu que la tablette dispose d'un mode ordinateur qui peut permettre d'ouvrir plusieurs fenêtres, on peut vraiment naviguer comme si on en avait un avec le clavier et le touchpad et pour tout ce qui est navigation, rédaction de texte, il n'y a aucun souci et c'est agréable de pouvoir passer sur le stylet au besoin ou de détacher la tablette pour regarder une série tranquillement. Car avoir un grand clavier, c'est sympa pour le confort d'utilisation, mais le seul inconvénient que je vois, c'est le poids. Ici, celui-ci pèse 535 grammes et si on l'additionne au poids de la Pad 6S qui fait 590 grammes, on arrive à un poids de 1,120 kg. À 100 grammes près, c'est le poids de mon MacBook Air qui me permet de faire mieux pour tout ce qui est prise de notes, mais surtout de faire du montage vidéo et j'en passe. Alors ça sera le même principe pour les claviers équivalents de tablettes aussi grandes d'autres marques, certains sont même probablement plus lourds d'ailleurs, mais forcément si je dois aller quelque part, le choix va se faire de savoir si je prends mon ordinateur ultra portable ou la tablette, mais pas les deux à cause de l'encombrement, et vu que je peux faire plus de choses avec l'ordinateur, dans le doute c'est plutôt lui que je vais prendre. Donc pensez-y si vous souhaitez l'acheter et que vous avez déjà un ordinateur, de savoir si vous en avez vraiment besoin et si une cover simple sans clavier ne serait pas suffisante. Par contre si vous n'avez pas d'ordinateur, ça permet d'avoir un équivalent qui couvre la plupart des usages classiques du quotidien, et si vous voulez prendre des notes sans trop s'encombrer, peut-être que le Xiaomi Focus Pen pourrait vous convenir. Celui-ci est fourni avec une mine supplémentaire, de la documentation et il viendra se recharger magnétiquement en s'accrochant sur l'emplacement prévu de la tablette.
C'est un nouveau modèle de stylet, celui-ci dispose de 8192 niveaux de pression et d'une latence de 3 millisecondes, il pèse 15,6 grammes et dispose de 3 boutons qui permettront de faire des captures d'écran, de l'utiliser comme pointeur dans les présentations, de surligner du texte ou encore lancer l'enregistrement vidéo ou la prise de photo avec. À titre de comparaison, le stylet de la Pad 6 avait lui la moitié en termes de niveau de pression. Avant, par défaut, on avait l'application Xiaomi Note qui permettait de dessiner et de prendre des notes, mais maintenant il y a aussi l'application Mi Canva de dispo qui permet vraiment de séparer cette partie stylet, de faire des dessins, des notes. On a plusieurs arrière-plans avec différentes lignes, plusieurs types de stylos et aussi des fonctions AI mais qui sont seulement disponibles pour les bêta-testeurs pour le moment et qui permettront par exemple de dessiner une forme remplacée par un objet généré par l'intelligence artificielle. On peut aussi utiliser le stylet directement dans une application de rédaction de texte comme Google Doc par exemple pour que ça soit automatiquement converti au format texte. Il y a un mini tutoriel au début qui montre qu'on peut par exemple gribouiller ce qu'on souhaite supprimer, faire un petit trait pour ajouter du texte entre deux mots, et ça peut être bien pratique pour de la prise de notes à l'université ou pendant une réunion, et à la fin d'avoir directement un fichier texte qu'on va pouvoir partager ou modifier. Pour le moment, ça me semble assez précis, et vu que l'écran est grand, on a assez de place pour bien poser sa main dessus et être confortablement installé. On peut aussi écrire une bonne quantité de texte grâce à ce grand écran, et il n'y a pas vraiment de latence entre le moment où on pose le stylet et on voit la ligne se former, donc c'est vraiment agréable à utiliser. Ici, je vous en parle plutôt pour de la prise de notes, parce que je fais pas vraiment de dessin, mais ça sera le cas aussi pour ça. Le stylet peut aussi servir lors de présentation en restant appuyé donc sur le troisième bouton. Il y a un cercle rouge qui apparaît à l'écran, ce qui permet de mettre en avant certaines parties, mais pour le moment, j'en ai pas vraiment eu besoin. Concernant le prix, le stylet est disponible actuellement sur le site Xiaomi France à 130 € avec un coupon de 15 € disponible et le clavier à 200 € avec un coupon de 15 € pour lui aussi. Alors c'est sûr que quand on a déjà mis une belle somme d'argent dans la tablette, ça fait cher de devoir rajouter ça en plus pour vraiment en profiter complètement. Mais si on compare avec ce qui se fait niveau accessoires officiels chez Apple par exemple, ça reste bien moins cher et surtout ici sur le clavier. Après l'avantage d'Apple, c'est qu'ils ont beaucoup d'accessoires fabriqués par d'autres marques, ce qui permet de les payer moins cher. Ça sera pas forcément le cas pour cette 6S Pro, mais on peut par contre espérer avoir des promotions régulières ou des packs si on achète la tablette avec. Pour terminer, ces deux accessoires permettent donc de prendre des notes dans de bonnes conditions. Ça transforme l'utilité de la tablette pour la faire passer d'appareil de divertissement à appareil de productivité. Idéalement, je dirais que ça serait bien aussi d'avoir la cover simple sans le clavier pour pas avoir à la garder constamment dessus si on est sûr de pas vraiment se servir de la partie clavier, car ça double quand même le poids de la tablette et on arrive quasiment au poids d'un ultra portable qui pourra faire plus de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remets la vidéo usage de la tablette si vous l'avez pas encore déjà vue et on se voit dans la prochaine vidéo.